Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, non pas de présentation de mode, mais je vais vous présenter un site web qui va servir pour faire plein de choses sur Minecraft. Alors c'est parti! Alors nous nous retrouvons sur la page Google et je vais écrire, pas le lien mais le nom, c'est Minecraft Tools. Je me suis trompé dans l'orthographe, Tools. Alors le lien sera dans la description si vous voulez aller voir. Et c'est le tout premier quoi, le tout premier lien. Et ce site me sert beaucoup, par exemple, dans le serveur que je suis en train de créer. Alors, il y a plein, là vous avez un peu le menu, aspirateur de skin, on va commencer les présentations. Alors je ne connais pas tout, là par exemple je connais même pas ça. Alors, pseudo Minecraft, ok, récupérer le skin, ah ok, ah ouais, ok, je comprends. Ok, vous mettez le nom d'un joueur Minecraft, par exemple on va mettre le mien. Moi j'ai mis Indiana Jones, au hasard. Récupérer, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est celui-là, ouais. Ok, et après je peux le télécharger ou l'utiliser. Je peux me guider ma tête. Et voilà, ça c'est des commandes par exemple à copier et à coller dans le jeu. Commande pour mettre cette tête sur votre propre tête, par exemple, si j'ai une autre sorte de tête et que je veux absolument celle-là. J'écris juste cette commande dans le chat. Vous pourrez avoir sa tête avec un skin fixe. Ok. Ensuite, on peut écrire d'autres pseudos, mais j'en connais pas beaucoup de joueurs. Mais ça, peut-être on reviendrait sur le site parce qu'il est vraiment très complet. Alors, il y a crafting, ça je connais pas non plus. Ok, attends. Ouais, c'est juste pour voir le... Ok, c'est pour voir les crafts. Et générateur de crafting personnalisé. Alors, on peut se créer un propre crafting. Par exemple, un bloc d'émeraude. Par exemple, on va dire 2 blocs d'émeraude, ça nous donne... vas-y, ça nous donne 2 blocs d'émeraude à la fin. Et là, générer le crafting. Et là, cliquez ici pour installer la configuration. Comment on en a? Ok, ça va nous donner un fichier jar, comme un vrai mode, quoi. Ou un fichier zip. Et il faudra le mettre dans notre truc, ok. Ouais, après, dès qu'on met ça, ça nous donnera 2 trucs. Bon, là, ça sert à rien, c'était juste une démonstration, parce que ça donne exactement la même chose. Alors, génération de monde plat. Alors ça c'est pas mal. En tout cas, moi, je connais les commandes. Comment générer notre propre monde. Mais là, ce serait bien pour une personne qui ne connaisse pas. Par exemple, on peut ajouter... Par exemple, moi, j'ajoute toujours... Comment on déplace? Ok. J'ajoute toujours 62 stones pour faire un monde où il y a de la terre en dessous. Là, je mets 3 et comme ça, ouais, exactement. Ensuite, on peut mettre de tout bloc. On peut mettre même juste un... On peut en retirer tout ça et mettre un bloc de sable. Vous savez ce que ça fait laguer entièrement le truc. On peut ajouter des villages, la taille, la distance, des mines abandonnées, des forteresses. Bon, ça, on va les enlever. Des monuments sous-marins, des constructions, des donjons, des habitations, des lacs et des lacs de lave. Et ça s'appelle un preset, et voilà, c'est exactement ça. En fait, ce preset-là, il n'existait pas quand on en crée un. Il fallait juste rajouter ça, ce qui est super simple en vrai. Après, c'est vrai que si par exemple on rajoute ça, là peut-être ça doit déjà changer. Ouais, voilà, ça a déjà changé. Mais par contre, si on veut mettre des monuments, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus pratique, ce truc. Ensuite, on peut choisir les biomes. Purée, tellement qu'il y en a. Oh, ah ouais. Ah il y a les... Ouais, il y a Deltas de basalte. Ça a été mis à jour pour la 1.16. Puis on a Classic Light. On a en fait, des presets déjà mis. Ensuite, calcul d'enchantement. Ça, je sais pas du tout c'est quoi. Attends, on va prendre une épée en diamant. On va aller dans une version, peut-être on va aller dans une ancienne version. Vas-y. Choisissez un enchantement. Ah ouais, ça enlève tout ce qui peut pas aller avec. Ah, vas-y, recule. Recherche. XP à utiliser, par exemple, 10, vas-y, on va rester raisonnable. Ah, je comprends pas du tout la probabilité d'avoir l'enchantement. Ah, probabilité
D'avoir l'enchantement recule en fonction du nombre de levels misés. Alors, tous les levels... Recul 1, c'est ça. Et recul 2, il n'y a vraiment pas de chance au début. Puis dès qu'on commence à miser 20 levels, ça commence à augmenter. Ok. Mais c'est super cool. Ah ouais, et ça c'est quoi? Ça c'est tous les levels, ok. Pas mal, pas mal. Ok, je comprends. Et là, si je choisis ça, par exemple, avec un empalement et un truc, par exemple, ce qui est quasiment impossible. Recherche. Recherche. Ah ouais, enchantement non disponible. Ok, il est pas dit... Ouais. Le truc, il est pas sorti en 1.12. Je crois en 1.14 ou en 1.13. Hop, voilà. Ok, ouais, ça calcule et tout. Pour 2 XP 100%. Ok. Ok, nickel, c'est super. Je crois que la vidéo va être longue, honnêtement. Elle va vraiment être longue. Armure colorée. Ok, ouais, ça c'est pour faire, par exemple, du rouge. Ah ouais. Générer le crafting. Ok, et là on a le slash give avec surtout l'IP de la couleur. L'idée, je voulais dire. Après, on choisit le crafting. Bon, il change pas du tout. Non, il change pas, ok. Ah ouais, là il y a de la ressemblance parce que c'est pas vraiment la même truc. Ensuite, crafting de feux d'artifice. Choisissez une ou plusieurs couleurs principales. Bleu, blanc, rouge. Vas-y. Choisissez une ou plusieurs couleurs secondaires. Euh... Mince. On est obligé? Après les couleurs principales, on va mettre du blanc ou du gris. Je sais pas. On va mettre du blanc, vas-y. Choisissez la forme de l'explosion. Bon, on peut pas faire vraiment un drapeau, mais bon. On va faire un cercle. Une tête de creeper. Choisissez un ou plusieurs effets. Celui-là. Choisissez de la puissance du tir. Moyen, vas-y. Valider. Et voilà les crafting. Ah ouais. Ces crafting, ils n'existent pas vraiment, on est d'accord. Et ouais, là par exemple, c'est pour 1.13 et plus, ça veut dire c'est compatible avec tout. Mais si on veut des anciennes versions, il faut juste appuyer là, et voilà. Et au lieu de faire comme je faisais avant, de sélectionner, de faire CTRL C, bah il faut juste appuyer sur ce bouton, et voilà. Que j'avais jamais vu. Alors, crafting de drapeaux. C'est pas des drapeaux, mais bon. On va faire bleu, blanc, rouge. Ah, ok. Il faut une couleur. Mince. À la base, on va la faire blanche. Ajouter un motif. Bon, bah, on va pas faire bleu, blanc, rouge. On va faire creeper, vas-y. Ajouter un motif sur le drapeau. Deuxième motif. Non, 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 c'est bon. Crafter le drapeau. Ok, c'est comme ça. Ouais, je comprends pas trop ça, mais bon. Ensuite, nous avons crafting de bouclier. Ah, ça, je comprends pas, par contre. On peut choisir la couleur du bouclier, ça, je savais pas. Pas de motif, attends, fais voir. Il y a des motifs de base, c'est ça? Ah non, c'est exactement comme les... Ok, on va faire ça. Ah bah, il est magnifique. Aperçu final, crafter. Ok, ça c'est comment le crafter, toutes les étapes. Créer un nouveau bouclier. Ah ouais, ok. Ensuite, nous avons... monde personnalisé. Alors ça, j'ai jamais vu. Ok, ça c'est pas pour les mondes plats, pas comme le génération de mondes plats, ça c'est pour les vrais mondes. Alors on a plusieurs presets ici, comme les îles, sécheresse, montagne en folie, défaut. Et après on a les biomes et les structures. Ah ouais, il faut ajouter des grottes, c'est la base en même temps. Hein. Il y a vraiment trop de paramètres, je vais pas tous les lire. Je vais juste, si vous voulez voir, bah, vous avez qu'à mettre en pause. Grotte, forteresse, village, mine abandonnée, temple, crevasse, monument, manoir. C'est pour la plus d'1.11, ils disent en plus les versions et tout. Taille des rivières, tout ça, ouais, c'est bien complet. Hein. Ajouter des lacs de lave, ajouter des donjons. Purée, c'est... Regardez. Oh là là.
Ah ça, si tu crées un monde, il y a beaucoup de choses à créer, hein. Bon, comme j'ai dit, faites pause. Parce que là, je vais pas tout lire. En tout cas, c'est pas mal pour ceux qui veulent créer un monde qui n'est pas plat, mais qui est personnalisé, quoi. Ah, plein de choses que j'ai pas vues, et là, je suis étonné de ce que je vois, honnêtement. Purée, on n'a pas à la fin, hein. Relief du terrain, ok, ouais. Jusqu'au bout, voilà. Et après, on peut générer... oh là 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 là. Comment la commande, elle est grande. Ah ouais. Ensuite, nous avons... Génération de mobs. C'est quoi ça? Commande slash summon, créer un F, créer un mob spawner. Ouais, ok. Purée, ça va être... Ok, slash summon, c'est pour faire apparaître directement, par exemple, un creeper. On va faire ça au hasard. Désactiver l'intelligence artificielle. Immobiliser l'antiquité, ok. En vrai, immobiliser, c'est pas mal si on va faire des sortes de statues. Après, il y a Custom NPC pour ça. Effet de... Ok, ok, ok. Bon bah, on a ça, on a créé un œuf et on a créé un mob spawner. Ok. Il y a beaucoup de choses, hein. Je vais pas aller voir. C'est pas les trucs les plus intéressants, mais si vous voulez aller voir, le lien du site est bien sûr dans la description. Taille de loot. C'était ça? Table de loot, mince. Ouvrir un coffre ou conteneur, tuer un mob. Table loot, quantité. Alors ça, je comprends pas. Ça, c'est sûrement si on fait un truc, ça nous donne quelque chose. Et là, il y a tous les blocs du jeu quand même. Il y a les nouveaux blocs, tiens. Normalement, oui, mais on va les chercher, hein. Pour voir si le site est bien à jour. Attends, je vais le chercher. Basalt. Ok, oui, il est bien à jour. Et est-ce qu'il y a... Normalement... Ouais, Netherrack. Parce que la Netherite, voilà, c'est pas un vrai bloc. Il n'y a pas des lingots? Ah si. Et ouais, c'est pas mal, mais c'est pas aussi intéressant que ça. Il y a des potions personnalisées. Ok, on peut créer nos potions. Level, durée infinie. Ouais. Purée, il y a toutes les potions possibles, ok. Ok. Je vais un peu me dépêcher parce que la vidéo commence à être un peu longue. Génération de mount, table de loot. Couleur de balise. Alors ça, honnêtement, il n'y a pas multicouleur. Parce que j'ai vu des personnes qui font multicolore, mais je sais pas du tout comment faire. Il faut que je trouve. Ouais, il n'y a aucune couleur qui ressemble trop. Les couleurs qui ressemblent les plus, c'est les deux ici. Et celle-là, c'est celle-là qui ressemble. Ok, c'est super cool, hein, ouais. On peut pas mettre les couleurs qu'on veut. Par exemple, si je veux ce rouge-là, bah, ils me disent, en faisant trouver vert teinté, bah, ils me disent lequel est le plus près. Par exemple, c'est celui-là. Malheureusement, ils ont pas trop la même couleur. Mais par exemple, si je fais ça, là, le pourcentage devrait augmenter. Ouais, voilà, 81, 80, 83. Ensuite, calcul de coordonnées. Information sur le bloc, information sur le chunk, information... Ok, ça, je sais pas du tout. Même en voyant les trucs comme ça, je pourrais pas aider. Il faudrait aller voir sur internet. Sélecteur. C'est pour créer un sélecteur. Je comprends pas non plus trop. Alors, on va passer à la suite. Génération de texte. Alors ça, c'est cool. C'est cool. Ok, ça nous a fait revenir. Ok. J'ai dit génération de texte. Ah ok, c'est plusieurs catégories. Ok. J'ai pas compris. Ok, ouais, ok. Bah, on va faire ici parce que c'est les trois trucs qui sont en dessous. Code couleur. Ah ouais. Code couleur pour le chat. Ouais, je sais qu'il y avait ces petits trucs au devant qui marchent aussi sur la version tout simplement PC. Couleur pour le MOTD. MOTD, je sais pas c'est quoi. Nom de la couleur, description, ok. Tadique, souligné, barré. Oh, ça c'est cool, ça ces trucs là.
Ensuite, on a texte en format JSON. Ouais, ouais, je comprends. Parce que ce jeu, il est composé de texte JSON. Enfin, il fonctionne avec ça. Texte coloré. Ouah, on n'est plus sur le même site, là. On va revenir. Génération de titres. Ouais, génération de titres, par exemple, c'est plus comme sur les versions console slash title, arrobasa title, et on met le titre. Mais c'est sous format JSON, par exemple, comme par hasard. Sous-titre optionnel. Ah ouais. Ah ouais, il me faut ça. Il faut ça pour mon serveur. Pas mal durée. Ah ouais, c'est bien rempli. Hein. Le meilleur, ça, générateur de tableau. Alors ça, pour moi, c'est le meilleur. Là, on va écrire Minecraft Tools. C'est déjà écrit. On va écrire tableau. Ouais, tableau, tout simplement. Alors, juste ce site est bien pour ceux qui savent pas bien les commandes. Par exemple, je vais vous montrer. Là, on va écrire n'importe quoi. On peut mettre, par exemple, de la couleur, du vert, du bleu, du rouge. Et on a plus de couleurs aussi, mais ça, ouais, c'est pour la 1.16. Ah, 1.16. Il y a des couleurs qui ont été rajoutées. Êtes-vous... Ouais, sûr. Et ça, on va le mettre en orange. Voilà, on a notre tableau. Alors, ici, on a un truc super bien que j'utilise en ce moment aussi pour mon serveur. Par exemple, pour faire un tableau de nombre de joueurs maximum et de nombre de joueurs à l'intérieur, bah, il faut le détecter. Et pour ça, on va utiliser ça. En fait, ça va définir un score. Par exemple, on donne le nom du score qu'on a mis en jeu. Par exemple, nombre de joueurs. Le nom... non, ça c'est le sélecteur. Mince, arrobasa, nombre de joueurs. Et on fait OK. Et là, ça met ça, en fait. Et plus, par exemple, si je vais dans mon jeu et que je fais nombre de joueurs et que je le configure à 1, là, ça sera écrit 1 sur 8. Si je le mets à 2, ça sera écrit 2 sur 8, par exemple. Et quand ça arrive 8 sur 8, on peut faire changer le panneau pour ne plus faire rejoindre les personnes parce que le serveur est complet. Si on veut retirer le truc, on appuie ici. Voilà. Bon, je vais pas le remettre. Ça, je sais pas c'est quoi. Insérer le nom d'une touche du clavier. Avancer. Ok, je sais pas c'est quoi. Il faudrait que je vois. Pour écrire en gras, en italique, souligné, barré et les lettres qui bougent. De cette façon. Bon, là, c'est un peu bugué. Je pense que... Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Ouais, voilà, là, ça marche bien. Ok, c'est normal que ça soit bugué quand vous faites ça. Ensuite, on peut choisir le type du tableau quand on est en plus d'1.14, parce que sinon, il n'y a que le bois de chaîne. Et là, il y a les nouveaux panneaux qui ont été rajoutés. Et on peut donner le nom du tableau, par exemple, test. La commande à exécuter, alors ça, c'est bien. Comme j'ai dit, c'est bien pour des gens qui ne savent pas les commandes. Par exemple, pour activer un tableau, il faut faire un truc avec le mot de passe click event. Et comme moi, je ne sais pas du tout comment faire, c'est pour ça que je fais, par exemple, j'utilise ce site, par exemple, /tp all 000. Prévisualiser le panneau et générer la commande. Alors, on a les commandes pour 1.16, 1.14, 1.15 et 1.13 et de 1.8 à 1.12, qui sont les versions les plus vieilles. Alors, fais voir. Voilà, à partir de cette version-là, ça, ce qui est devant, c'est le plus important. Data merge block, en fait, ça ajoute le bloc comme, voilà, click event. C'est ça que j'ai expliqué. Et là, en fait, quand on run la commande, bon, je sais pas trop expliquer, je suis pas non plus développeur, mais en tout cas, quand on clique sur le panneau, ça nous TP à cette coordonnée. Et là, c'est les textes qui sont écrits, en fait, et avec toutes les couleurs. Ensuite, ici, là, je suis vraiment galéré, ici. Mais en fait, c'était tout simple. C'était vraiment, vraiment tout simple. Et en fait, je posais pas de bloc. Et data block, ça remplace un bloc, par exemple un panneau qui est déjà là. Et comme je ne mettais pas de panneau, le bloc apparaissait pas. Et pour moi, je me disais, c'est pas la vraie commande, elle marche pas. Et j'étais vraiment fâché contre le site parce que je me suis dit, tout est bien sauf ça.
Mais non, c'était moi qui étais un peu bête. Alors quand on passe en data block, il faut toujours avoir un panneau à l'endroit où vous voulez le faire spawner. Et bien sûr, vous remplacez cette commande-là par la coordonnée par où vous voulez faire spawner. Par exemple, si je veux le faire spawner en 000, j'écris 000. Voilà. On a un peu fait tout avec le tableau, ce qui est le meilleur truc, je pense, du site. On a aussi générateur de livres, ça aussi je vais l'utiliser en ce moment. Par exemple, on peut faire exactement la même chose que l'autre fois. On peut définir un score, mettre une touche de clavier que je sais pas du tout c'est quoi. Et surtout, on peut faire un truc cliquable, une action cliquable. Là, on peut ouvrir un site internet si on clique par exemple ici. Il faut mettre l'URL, par exemple une chaîne, par exemple la mienne. On va pas la mettre. Exécuter une commande Minecraft, copier un texte dans le presse-papier. Ça, c'est pour les versions supérieures. Et aller à la page et là, le nombre de pages. Alors ça, c'est pas mal. Par exemple, pour exécuter une commande, par exemple, /tp, à cause d'un bug dans Minecraft, il n'est plus possible d'exécuter des commandes de plus de 2500 caractères. 100 caractères dans Minecraft et inférieur. Si vous souhaitez que mon jeu corrige ce bug, votez pour ce bug ici. Ok, attendez, je vais voter après, parce que c'est vrai, j'aimerais bien que ce site il soit vraiment parfait. On va copier le lien. Ok. Oui. Alors, et là, par exemple, si je clique, bon là, j'ai pas configuré, mais ça fait ça. Ensuite, je peux mettre un message, un texte brut, objet ou bloc. Je peux mettre l'idée d'un bloc, joueur, archive et statistiques. Par exemple, si je passe dessus quand j'aurai le livre dans la main, et ben ça met un petit message au-dessus. Alors, titre du livre, l'auteur, la description du livre, le type du livre, et prévisualiser le livre, et générer la commande. Alors là, vous avez comme d'habitude les versions 1.16, 1.15, 1.13, 1.14, 1.11, 1.12, 1.8 à 1.10. Ouf. Et là, c'est quoi ça? Texte à copier dans un livre à plume. Ok. Ok, il faut copier le texte. Ok, nickel. Ensuite, bah, je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, générateur de tel row. Alors, les tel row, si vous connaissez pas, c'est quand une personne rejoint. Par exemple, là, on peut mettre @s a rejoint, par exemple, la partie. Avec un point d'exclamation. Alors, @s, ça va être la personne qui rejoint. Par exemple, pour faire ça, on va ici, hop, et voilà. Le truc il est un peu surligné. Alors ce @s va être remplacé par le nom du joueur, qu'on peut aussi colorer, par exemple, en rouge. Et à rejoindre la partie, on peut le colorer en orange. Alors ça, c'est le sélecteur. On peut prévisualiser comment ça va apparaître et générer la commande pour toutes les versions. Alors voilà, je pense qu'on arrive au bout. Alors ça, je sais pas du tout c'est quoi. Et je pourrais malheureusement rien faire, mais je sais pas vraiment créer un MOTD. Faudrait que je vois ça et je vous dirai peut-être un peu plus pendant les montages. Alors, conclusion de ce site, c'est un site vraiment bien pour, par exemple, créer des serveurs surtout, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses là. Par exemple, les Telrao qui vont m'être pratiques, les générations de tableaux, de livres, de titres. Ça aussi, ça va m'être utile. Les sélecteurs, peut-être même, peut-être pas l'aspirateur, non, quand même pas. Mais vraiment, mais après, pour ceux qui veulent personnaliser leur monde, ajouter plein de choses, avoir par exemple, ça c'est magnifique, j'avais pas du tout vu, mais ça, pour voir combien de pourcents de chance vous avez de chance pour tomber sur cet enchantement, vraiment, j'aime trop ce site. Alors c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Elle sera quand même un tout petit peu longue puisqu'il y avait vraiment beaucoup de choses à expliquer. Et peut-être je referai une autre vidéo pour réexpliquer ce que je n'ai pas compris, par exemple pour plusieurs choses, calcul de coordonnées, tout ça. Ce n'est pas sûr, mais en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne, allez voir le lien dans la description pour accéder au site, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!